Plus froid que n'importe quel hiver sur Terre, l'air était glacial. La chaleur n'était pas la seule chose intolérable. La façon dont elle s'insinuait en vous était comme une main froide qui pressait toute la chaleur de votre corps. Alors qu'il boitait sur la toundra extraterrestre, les bottes du soldat crissaient sous le givre cristallin. Sa respiration était courte et rapide, se manifestant par des volutes de vapeur qui s'estompaient rapidement dans l'air froid. Tout autour de lui s'étendait une scène complètement étrangère à sa perception. L'horizon est orné de magnifiques arcs-en-ciel causés par la lumière réfractée par les glaciers dentelés, alors qu'ils scintillent sous la lumière de 2 soleils. En serrant son écharpe plus près de son cou, il serra les poings autour de son arme. Au début, tous les participants pensaient que ce voyage serait une simple opération de reconnaissance pour trouver des ressources qui pourraient aider l'humanité à survivre sur Terre. Cependant, à ce stade, cela ressemblait davantage à plonger tête la première dans un cauchemar. Ses cheveux se dressent sur sa tête et l'électricité statique s'accroche à ses vêtements alors qu'une force mystérieuse crépite à travers l'atmosphère de la planète. Le poids de chaque pas n'était pas tant dû à la gravité qu'à la sensation que cet endroit semblait vivant et vigilant. Alors qu'il continuait d'avancer, une rafale de vent soudaine passa apportant avec elle un son qui le fit s'arrêter net. Cela ne semblait pas juste. Ni une tempête lointaine, ni un cri d'animal ne pouvaient l'expliquer. Le son semblait étrangement familier, presque lyrique, et étrangement magnifique. Observant attentivement l'horizon à la recherche de tout signe de mouvement, il se retourna. Une vaste étendue de blancheur, apparemment sans fin, s'étendant dans toutes les directions. Pourtant, sa perception d'elle changea tout. Elle semblait se fondre dans le paysage, au début, une image scintillante gravée dans la glace. Debout au sommet de l'un des glaciers majestueux, sa silhouette élégante était accentuée par les teintes pulsantes des 2 soleils. La lumière se reflétait sur sa peau impeccable, de manière à lui donner une qualité irréelle. Elle avait des vagues de cheveux argentés et translucides qui tombaient librement dans son dos. Ses yeux étaient comme des bassins de mercure liquide. Ils reflétaient le monde qui les entourait, mais ne révélaient rien de son moi intérieur. Même lorsqu'elle mettait tout son poids sur le glacier, celui-ci ne vacillait pas sous elle. Ses mouvements étaient fluides et déterminés comme de l'eau gelée en mouvement. C'était comme si elle flottait plutôt que de marcher. Bien que ses mains tremblent pour des raisons autres que la peur pure, le soldat brandit automatiquement son fusil. Elle possédait une qualité envoûtante qui le contraignait à rester vigilant malgré son entraînement intensif à l'inverse. Elle a dit quelque chose comme « Tu ne devrais pas être ici » et sa voix résonnait légèrement comme portée par le vent. Ce n'était pas agressif, mais son ton autoritaire était clair. Elle a dit « Ce monde n'appartient pas aux humains ». Ces mots étaient des plus douloureux que le froid. Il recula légèrement son arme, mais la garda prête à tirer et déglutit difficilement. « Nous ne sommes pas ici pour prendre quoi que ce soit », dit-il, sa voix sonnant étonnamment stable, alors qu'il expliquait qu'il ne faisait que des recherches et cherchait des réponses. Avec ses yeux d'acier inébranlables, elle inclina la tête pour l'observer. Elle glissa du glacier et s'approcha de lui avec une élégance troublante, comme si elle avait perçu chacun de ses mouvements. À chaque pas, elle s'approchait jusqu'à s'arrêter à quelques pieds de lui, assez près pour qu'il puisse sentir l'éclat glacial émanant d'elle. Il n'y avait aucune oppression. Il y avait un changement notable. C'était presque électrique, comme être en présence d'un puissant aimant. Pendant une fraction de seconde, elle regarda ses mains gantées qui tenaient fermement l'arme. Avec une lenteur prudente, elle tendit la main ses doigts, effleurant légèrement son bras. Instinctivement, il recula par douleur ou peur, mais à sa grande surprise, il ressentit de la chaleur à la place. Cela émanait de lui, pas d'elle. Peu importe où leur contact restait, sa propre température corporelle montait en flèche pour une raison quelconque, comme si elle avait réveillé une partie endormie de lui. Ils restèrent là, immobiles pendant un moment. Avant qu'elle ne reparle, son visage était indéchiffrable, alors qu'elle jetait un coup d'œil à sa main sur son bras. Elle a dit quelque chose de délicat, presque inquisitif, sur la façon dont tes mains semblent humaines.
C'est très étrange. » Elle tendit la main et le tira vers elle avec sa main nue avant qu'il n'ait eu le temps de répondre. Elle avait une prise solide, mais douce. Lui aussi, il ressentit la sensation de leur peau se toucher, alors que sa main exposée caressait involontairement la sienne. Un choc électrique parcourut son corps, puis il ressentit une étrange sérénité. Il avait surmonté sa peur pour la première fois depuis son atterrissage sur ce monde stérile. La reine recula apparemment horrifiée par ce qui s'était passé entre eux et lâcha soudainement sa main. Sa bouche se mit à pendre légèrement et pendant un instant, il eut l'impression d'apercevoir une lueur de vulnérabilité, peut-être même de curiosité sur son visage. Son expression se resserra à nouveau, retrouvant cette expression de distance glaciale. Avec un simple « calme », elle se détourna de lui et dit « Après moi tu iras ». Elle commença à marcher sans dire un mot, ses pas délibérés et mesurés, et le soldat se figea déchiré entre la suivre dans l'inconnu et retourner à son navire pour se protéger. Mais il ne pouvait s'empêcher d'être attiré par elle, son comportement, le lien particulier qu'ils avaient vécu, et il continua à la poursuivre. Il alla contre toute raison, et la suivit pas à pas jusqu'à ce qu'ils deviennent presque invisibles. L'étendue de glace était traversée par eux, à l'unisson, alors qu'ils marchaient, l'air épais, d'un silence réconfortant. Elle ne dit rien de plus que de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule de temps en temps pour s'assurer qu'il gardait le rythme. Il pouvait réfléchir à ce qui s'était passé et planifier l'avenir de ses voyages. Quelle femme était-elle? Pourquoi s'intéressait-elle à lui? Alors qu'il s'approchait de ce qui semblait être un immense bâtiment taillé dans le glacier devant eux, pourquoi le toucher le rendait-il à la fois excité et nerveux? Une chose lui était très claire. Ce n'était que le début. Ils étaient écrasés par le bâtiment. Un monument incompréhensible de compétences monumentales. Une subtile luminosité intérieure pulsait continuellement presque comme un battement de cœur, et les murs scintillaient de motifs élaborés sculptés dans la glace. Malgré les avertissements de ses sens de faire preuve de prudence, le soldat ne pouvait s'empêcher d'être captivé par sa beauté. C'était plus qu'un simple design de bâtiment. Il vibrait doucement en harmonie avec son environnement comme s'il était vivant. S'élargissant automatiquement à leur approche, l'entrée révéla une vaste chambre, illuminée par une lumière douce et scintillante. Sans hésiter, la reine l'a escorté à l'intérieur, ses pas délicats résonnant doucement sur le sol de cristal. L'air à l'intérieur était différent. Il était encore frais, mais il y avait une pointe de chaleur qui semblait venir des murs. On aurait dit qu'on entrait dans une toute autre dimension. C'était troublant. « Pourriez-vous me dire où nous sommes ?» d'une voix presque chuchotée. Il demanda. Ces mots se sont évaporés dans l'air alors que la distance infinie les engloutissait. Elle a dit « Mon sanctuaire » d'un ton brusque mais compatissant. C'est quelque chose que très peu de gens ont vu. Encore moins ont survécu pour raconter l'histoire. Il ne savait pas s'il était effrayé ou émerveillé par ses commentaires, mais il lui faisait froid dans le dos de toute façon. Elle lui faisait signe de venir avec elle, alors qu'elle le conduisait plus loin dans le labyrinthe de passage. Alors qu'il s'approchait, il remarqua des lueurs des symboles inconnus gravés dans les murs, leur faible illumination, pulsant en synchronisation avec le rythme répétitif de l'extérieur. Les motifs qu'ils formaient lui rappelèrent des constellations à la fois familières et étranges en même temps. Après ce qui semblait être une éternité, ils atteignirent ce qui semblait être la chambre centrale. Un immense trône cristallin, sa surface parsemée de teintes changeantes qui scintillaient comme de l'huile sur l'eau au centre. Avec des mouvements élégants et précis, la reine s'en approcha et prit position dessus. Son comportement était à nouveau énigmatique alors qu'elle se tournait vers lui, mais il y avait une lueur d'intérêt dans son regard. Elle a finalement craqué et a dit « Tu me fascines humain », sa voix maintenant plus douce et réfléchie. « Ta chaleur est absolument incroyable. Je n'ai jamais ressenti quelque chose de semblable. Peux-tu décrire ce que c'est d'avoir une passion si intense qui traverse ton corps ?» Il cligna des yeux surpris par la question.
Quelque chose d'aussi essentiel à son être tout entier défie toute explication. Son comportement glacial devait être tout aussi étrange pour elle que la chaleur. Malheureusement, il a persisté quand même. Ses mots étaient soigneusement choisis alors qu'il parlait lentement, mais les faits étaient rassurants. En conséquence, cela protège nos vies et notre survie. Nous péririons sans cela. Elle inclina la tête, prenant en considération sa réponse. Elle a répété le mot « réconfortant » cette fois, en le goûtant comme s'il s'agissait d'un concept nouveau. « Ah, je comprends. Et pourtant, tu es armé. Tu te prépares pour un combat. Le confort est l'ennemi, alors pourquoi se battre ?» Il fut pris de court par la force de sa question. Il n'y avait pas vraiment réfléchi auparavant pour être honnête. Le combat était inhérent à la condition humaine, un mal nécessaire pour subsister dans un cosmos qui semblait souvent déterminé à les anéantir. Cependant, dans ce havre de paix enveloppé de beauté naturelle, ces justifications semblaient faibles, presque archaïques. « Nous nous battons parce que nous devons, » finit-il par dire, « pour la simple raison qu'il y a des objets et des individus méritants à protéger. » Avec un regard à la fois perçant et étrangement tendre, elle l'observa attentivement. Il s'inquiéta brièvement qu'elle puisse demander des éclaircissements alors qu'il n'était pas sûr d'avoir les réponses. Ce qu'elle fit à la place, c'était quitter son trône et s'approcher d'eux, réduisant progressivement l'écart jusqu'à ce qu'ils soient presque face à face. Une voix douce dit « Et moi alors ?» Quelqu'un dit « Suis-je quelqu'un qui mérite d'être défendu ?» La question était inattendue et pesante, flottant dans l'air. Il s'apprêtait à répondre quand il s'arrêta soudain de parler. Quelle serait sa réponse à cela? Elle était une entité mystérieuse glaciale, puissante, magnifique et effrayante. Elle lui était complètement inconnue. Pourtant, il ressentait une attraction écrasante pour elle. Elle tendit à nouveau la main, effleurant délicatement sa joue, l'interrompant, avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'il ressentait une fusion intense et soudaine de chaleur et de froid. Inconsciemment, il se sentit se pencher vers son toucher parce qu'il était si séduisant, voire agréable. Un « tu me fascines », à peine audible, sortit de ses lèvres. Sa déclaration l'a pris par surprise et a déclenché des sentiments qu'il n'avait pas anticipés. Plus que je ne veux l'admettre. Sa mâchoire se décrocha. Il y avait une nuance de fragilité dans sa voix, un vide béant dans son port royal qui la ramenait sur terre. Il envisagea brièvement la possibilité qu'il ne soit pas si différent après tout. Le temps cependant passa en un clin d'œil. Elle recula, secoua légèrement la tête et retira sa main comme pour dissiper la magie qui s'était installée entre eux. « Assez !» déclara-t-elle avec conviction, sa voix retrouvant sa neutralité habituelle. « Reste immobile pour la nuit. Repose-toi. Tu en auras besoin. » Dès qu'elle eut dit cela, elle se retourna et s'engouffra dans l'un des nombreux passages, le laissant seul dans l'énorme chambre. « Demain, nous déterminerons si tu mérites réellement la chaleur que tu possèdes. » Avec son esprit rempli de nombreuses questions et de résultats potentiels, il se fixa sur elle. Une chose était certaine, peu importe ce que demain apporterait. Cette nuit resterait avec lui pour toujours. Le soldat prit place dans un coin de la pièce, rapprochant son manteau de lui, alors qu'il tentait de comprendre ce qui s'était passé. Bien que son toucher ait laissé une impression chaleureuse, il pouvait encore sentir la fraîcheur du refuge extraterrestre lui grimper le long de la colonne vertébrale, un rappel constant de combien il était loin de chez lui. Il ferma les yeux et essaya de se détendre au rythme régulier de la pulsation des murs illuminés. Pourtant, il n'arrivait pas à s'endormir. Son esprit revenait toujours à elle. La reine, un mystère à la fois fascinant et menaçant. Pour quelle raison l'a-t-elle amené ici? À quel point était-ce une curiosité? Ses pensées revenaient sans cesse à ses remarques. Elle a dit « Es-tu quelqu'un qui mérite d'être défendu ?» Et la question l'a troublée. La raison en est qu'elle révélait une profondeur sous son comportement glacial, non pas à cause de ses conséquences. Ce n'était pas tout ce qu'elle était. Même lui
était confus quant à ce qu'elle cherchait. Puis il y avait sa réaction à sa gentillesse, son intérêt frôlant l'émerveillement. Pour quelqu'un dont tout l'être semblait être lié à une logique glaciale et une précision chirurgicale, cela n'avait aucun sens. Mais il y avait une connexion indéniable entre eux, comme si un fil invisible les liait de manière qu'ils ne pouvaient pas tout à fait cerner. Un certain temps s'écoula, peut-être quelques minutes. Il semblait que le temps s'était déformé ici. Le bruit apaisant de la pièce finit par l'endormir, mais alors qu'il s'apprêtait à sombrer dans le sommeil, un bruit surprenant le tira de sa rêverie. Le son était d'abord quelque peu atténué comme un murmure du vent passant à travers des crevasses de glace. Mais finalement, cela devint des voix qu'on ne pouvait ignorer. Il y en avait des dizaines, tous mélangés et parlant une langue qu'ils ne comprenaient pas. Il se rapprochait, de seconde en seconde, alors qu'il résonnait dans les couloirs. Serrant fermement son arme dans ses mains, il se leva d'un bond, ses veines parcourues d'adrénaline. Où sont ses gardes du corps? Décidait-elle maintenant de ne pas lui faire grâce? Pourrait-il s'agir d'un piège encore pire? Cherchant refuge, il jeta un coup d'œil rapide autour de la pièce, mais en vain. Il était complètement sans protection dans l'espace ouvert, et les murs illuminés. Peu après, des personnes avec une armure brillante et réfléchissante qui scintillait comme du métal liquide entrèrent dans la pièce rejoignant les cris. Ils portaient des masques qui leur donnaient l'apparence de visages figés et sans expression. Ils l'entourèrent en quelques secondes, se déplaçant avec une précision robotique. Celui devant nous avança avec une arme qui ressemblait plus à une lance cristalline qu'à quoi que ce soit fabriqué par l'homme. Avec un signe de reddition, il cria « Attendez !» en levant les paumes. Son appel fut brusquement interrompu lorsque la figure armurée poussa la lance en avant, s'arrêtant à quelques centimètres de sa poitrine. « Je suis ici par ordre de la reine. » Un léger bourdonnement émanant de la pointe qu'il trouvait agaçant lui donnait un éclat subtil. Accompagnant les autres, un individu supplémentaire entra dans la pièce. Quelqu'un qui semblait être fait de glace s'était drapé dans une silhouette grande et élancée. Dévoilant ses traits angulaires et ses yeux ardents d'une intensité brûlante, celui-ci se distinguait des autres. « Comment oses-tu entrer sur nos terres sacrées ?» La voix du nouvel arrivant était venimeuse, alors qu'il siffla. « La punition pour ceux qui déshonorent le royaume de notre reine vous est-elle connue? Ce n'était jamais mon intention de causer du tort. » Avec le cœur battant, le soldat balbutia. « Elle m'a escorté ici personnellement. » La personne en robe s'arrêta, la tête légèrement inclinée, comme si elle considérait la véracité de ses déclarations. Après cela, ils firent un geste de la main pour que les gardes armés baissent leurs fusils. « Ce n'est pas à nous de décider ce qui vous arrive si la reine s'intéresse à vous. Écoute bien, étranger, aucune quantité de dommages que tu lui feras ou de trahison de sa confiance ne te fera regretter d'avoir jamais mis les pieds sur cette terre. » Hochant la tête, le soldat était trop heureux pour ne pas être d'accord, malgré la menace pesante qui flottait dans l'air. Suivant silencieusement la silhouette en robe, alors qu'elle se retournait et sortait de la chambre, il y avait une lueur finale. Après leur départ, le soldat s'appuya contre le mur et poussa un soupir lourd. Bien trop près cela avait été. Il y eut un moment de silence avant qu'il puisse rassembler ses pensées, moment interrompu par une voix qu'il reconnaissait. « Tu as mal fait. » En se retournant, il aperçut la reine debout près de l'entrée. Son torse droit et son visage impénétrable. Sa colère et son agacement étaient évidents lorsqu'il rétorqua « Qu'étais-je censé faire? Correction, ils m'ont attaqué, ils t'ont testé !» dit-elle en s'approchant pour évaluer si j'étais digne de son attention. Il répéta son choc, survécu après elle. Et bien que ta performance ait laissé à désirer, il semble que tu aies survécu. C'est ainsi que tu définis l'hospitalité, dit-elle avec un sourire aussi fugace que subtil. Humain, votre but ici n'est pas l'hospitalité. Je vous ai invité ici et vous êtes ici à cause de cela. Respectueusement, ce n'est guère un acte de compassion. Quelque chose a été transmis par son ton même si ses mots étaient durs.
Peut-être qu'un soupçon d'humour a rendu cela plus supportable. Tout en lui caressant les cheveux, il poussa un lourd soupir. Elle se tourna vers lui et lui fit signe de la suivre après l'avoir brièvement fixé en demandant « Bon alors, que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant, tu prouves ta valeur. » Ne laissant aucune occasion de répondre, elle reprit silencieusement sa promenade. Ses pensées étaient remplies de questions alors qu'il la suivait à contre-cœur. En quittant le sanctuaire, ils débouchèrent sur un vaste plateau gelé qui surplombait le terrain étrange. Faire preuve de valeur, qu'est-ce que cela voulait dire? Et pourquoi avait-il l'impression que, quelles que soient les épreuves à venir, elles ne seraient pas faciles? Alors que leurs jumeaux commençaient à disparaître sous l'horizon, ils créaient des ombres mouvantes sur le paysage scintillant. Au bord du plateau, la reine s'arrêta, son expression trahissant une impatience impatiente. Son simple geste vers l'horizon indiquait que c'était le point de départ. Grimper les sommets gelés. Trouve et prends la pierre de foyer. Regarde-moi. Oh quoi? Il demanda en plissant les yeux pour se concentrer sur les montagnes lointaines et escarpées. Avec leurs sommets obscurcis par des nuages tourbillonnants de brume et de givre, ils semblaient incroyablement élevés. Comme elle a dit, « Et pourquoi devrais-je faire cela ?» Elle fronça les sourcils et montra une pointe d'irritation. Elle hésita, son regard s'adoucissant progressivement et dit « Parce que je l'ordonne, parce que si tu réussis, tu pourrais gagner ma confiance et peut-être plus. De plus, j'ai foi en ta capacité à la grandeur parce que tu es humain. » Quelque chose dans ses paroles a allumé un feu de détermination en lui. Il se força en serrant les poings en signe de défi face à la ridicule tâche. « Très bien, » murmura-t-il finalement. « Parle-moi de la pierre de foyer. Elle est ancienne, » dit-elle avec un air de révérence, terminant son explication. « Un artefact de force immense créé par les premiers rois de notre planète. Il est caché dans les flèches protégées par des pouvoirs qui défient la compréhension. Si tu peux me l'apporter, je garantirai ton retour en toute sécurité auprès de ton peuple. » Cependant, il ne pouvait s'empêcher de paraître sceptique en posant la question, et son regard inébranlable fixé sur le sien révélait son échec inévitable. Dans ce cas, mon évaluation aura été validée. Il prit une profonde inspiration, ajusta son équipement et se dirigea vers les pics de glace incertains s'il entrait dans un test destiné à l'échec ou si elle croyait vraiment qu'il pouvait réussir. Sans aucune marge de manœuvre et sans autre chemin proposé, le défi était clair et les enjeux étaient une question de vie ou de mort. Elle s'éloigna, le laissant seul sur le plateau. Un soldat avançait péniblement ses bottes, crissant contre le givre fragile sous lui, tandis que le vent mordant tranchait à travers les couches de vêtements comme du papier. Chaque respiration était plus lourde que la précédente, l'air rare brûlant ses poumons. Quoi qu'il y ait devant lui, il savait une chose avec certitude, faire demi-tour n'était pas une option. Les pics de glace grandissaient à chaque pas leur sommet dentelé, griffant le ciel comme les dents d'une gigantesque bête. La combinaison de son obstination et de l'attraction particulière du défi de la reine le maintenait en mouvement. Elle avait dit qu'il était capable de grandes choses, et bien qu'il ne soit pas sûr de la croire, cette pensée restait avec lui comme une flamme persistante qui ne s'éteindrait pas. Le paysage commença à changer légèrement alors qu'il approchait du pied des flèches. Alors qu'il poursuivait son inspection, il remarqua une irrégularité dans le sol, rempli de crevasses dissimulées sous des couches de neige. Les deux soleils maintenant bas sur l'horizon projetaient des ombres fantomatiques sur la glace et l'air semblait chargé bourdonnant doucement d'une énergie qui piquait sa peau. Il vit une douce lumière émaner d'une crevasse voisine et, submergé par la curiosité, s'accroupit prudemment à côté du pêcheur pour y jeter un coup d'œil. La lumière pulsait régulièrement presque de manière hypnotique, l'attirant plus profondément malgré les avertissements de ses instincts de faire attention. En sortant une corde de son sac, il l'attacha autour d'une formation rocheuse adjacente avant de se laisser descendre prudemment dans la crevasse.
La descente fut longue et périlleuse, avec des parois couvertes de givre, mais il arriva finalement au point d'illumination qui était un fragment de cristal plus petit que sa paume incrustée dans la glace. Alors qu'il tendait la main pour le toucher, une vague de chaleur parcourut ses doigts, remonta son bras et pénétra dans sa poitrine. C'était comme la sensation qu'il avait eue lorsque la reine l'avait touché, mais plus forte et plus intense. La surface scintillait de couleurs irisées, les motifs se déplaçant et tourbillonnant comme un liquide emprisonné dans une forme solide. Alors qu'il secouait la tête pour dissiper le brouillard, il récupéra l'éclat et remonta à la surface. Alors qu'il poursuivait son voyage, le soleil s'était déjà couché, plongeant le monde dans le crépuscule. La température a encore baissé, et le vent hurlait avec une nouvelle férocité, portant avec lui le son d'un mouvement quelque chose de grand et d'invisible. Il serra son fusil plus fermement, scrutant les ombres avec fatigue. Quelque chose à ce sujet ne semblait pas correct. Puis, de nulle part, un grondement brisa le silence et lui donna des frissons. Une bête monstrueuse plus grande qu'un homme, avec un corps recouvert de plaques de glace transparentes qui changeaient et se fissuraient en marchant, émergea des ombres. Alors qu'il se tenait là quelques minutes auparavant, ses yeux brillaient d'un orange ardent et se fixaient sur lui avec un regard affamé. Dans sa réaction, il glissa sur le côté et tira une rafale de son fusil alors que la créature attaquait ses griffes tranchant l'air. Il sortit le fragment de sa poche et le leva haut, se rappelant que tirer ne servirait à rien. La créature se figea, fixant le cristal lumineux. Voyant une opportunité, il lança l'éclat vers sa poitrine. Les balles ricochèrent contre son armure glacée, ne laissant que des fissures superficielles. Bien qu'il fût paniqué, il se força à réfléchir. Avec un souffle lourd, le soldat fixa l'endroit où la bête s'était tenue, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, tandis que l'éclat éclatait en une brillante lumière, l'engloutissant dans un flash éblouissant. Alors que la lumière s'estompa, la bête disparut, ne laissant derrière elle que des éclats de glace. Ignorant sa confusion, il poursuivit son chemin, sa détermination renforcée par le souvenir de la bataille. Les flèches se rapprochaient, leur base enveloppée dans un tourbillon de brouillard. À mesure qu'il s'approchait, il aperçut des gravures sculptées dans la glace, des symboles indiscernables de ceux du sanctuaire de la reine, et ils brillaient légèrement dans la faible lumière. Ses pas semblaient guidés par eux alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le labyrinthe de formations imposantes. L'air devenait plus froid et le sol devenait glissant et instable. Il glissa plusieurs fois, se rattrapant juste à temps pour éviter de larges gouffres. Et à un moment, il trouva ce qui ressemblait aux os des explorateurs précédents. Le glaçant plus que le froid, il aperçut des squelettes humains emprisonnés dans la glace, leurs visages figés dans une peur perpétuelle. Combien s'étaient précipités vers la pierre du foyer pour périr ensuite. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, il arriva à une grande arche taillée dans la plus haute flèche. Au-delà, une caverne baignée d'une douce lumière surnaturelle s'étendait devant lui. Alors qu'il s'approchait du point focal de la caverne, un grondement résonna dans tout l'espace, et un second gardien plus redoutable émergea des ténèbres. Celui-ci avait une forme humanoïde, et était beaucoup plus grand et plus terrifiant que le premier. La pierre du foyer, un énorme cristal suspendu dans les airs, émettait des vagues d'énergie qui faisaient scintiller l'air lui-même. La vue était époustouflante, un objet incompréhensible d'une puissance et d'une beauté incroyables. Son corps était un labyrinthe de fragments de glace en mouvement et en reforme. Ses yeux brillaient d'une flamme bleue glaciale, et il tenait une grande lame forgée par le gel dans sa main. Le soldat serra son fusil, déglutissant difficilement. Ce monstre serait pire que le plus petit. Mais juste au moment où il s'apprêtait à engager le combat, une idée lui vint. Il rassembla tout son courage et affronta de front les gardiens gigantesques, sa voix inébranlable, malgré la terreur qui bouillonnait en lui. « Je suis ici pour la pierre de foyer », déclara-t-il, « non pas pour conquérir, mais pour me prouver. » La chaleur que le fragment avait laissée dans sa poitrine demeurait. Peut-être qu'une approche différente était nécessaire. « Donnez-moi un laissez-passer. » Comme s'il réfléchissait à ses paroles,
le gardien fit une pause, inclinant la tête. Puis, sans crier gare, il brandit son épée, le forçant à se mettre à l'abri. Le conflit avait éclaté et à chaque coup, le gardien envoyait des ondes de choc résonner à travers la grotte, faisant trembler les murs glaciales. Le soldat plongea et se mit à tourner, essayant de trouver un moyen de ralentir le monstre. Alors qu'il dégainait son épée mortelle pour une frappe verticale, il aperçut son opportunité. S'élançant en avant, il appuya sa paume contre la pierre du foyer, transférant sa propre chaleur dans le cristal. L'impact fut immédiat. Alors que la lumière s'estompa, le soldat recula en trébuchant, tenant la pierre du cœur entre ses deux mains. Il pulsait doucement comme s'il reconnaissait sa présence. Il prit un moment pour respirer profondément, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, alors que la pierre de foyer s'illuminait d'une lumière aveuglante, illuminant la grotte d'une lueur radieuse. Le gardien se figea en plein mouvement, son corps se brisant et se désintégrant en d'innombrables éclats. Quoi qu'il advienne, le soldat savait avec certitude que son voyage était loin d'être terminé. Avec la pierre de cœur fermement serrée, il retrace ses pas à travers les pics glacés, ayant triomphé non seulement par la force, mais aussi par quelque chose de plus profond, quelque chose lié au lien qu'il avait avec la reine. La lumière constante de l'artefact le guida en toute sécurité à travers le paysage périlleux. Sur le chemin du retour, le vent s'était calmé, ne laissant qu'un silence profond qui frôlait la révérence. Il ne pouvait s'empêcher de sentir que les flèches le surveillaient, leurs formes élancées, projetant de longues ombres qui scintillaient à la lumière pâle des deux lunes qui se levaient maintenant à l'horizon. Avec une détermination sans faille, il persévéra à travers le labyrinthe glacé, déterminé à apporter la pierre du foyer à la reine. Alors qu'il émergeait du labyrinthe glacé, le plateau baigné de lune où elle l'avait laissé s'étendait devant lui. Cependant, il n'était pas seul. À côté d'elle se tenaient plusieurs figures vêtues de robes, leurs vêtements tissés de givre scintillant légèrement à la lumière. Il sentit une vague de malaise l'envahir alors qu'il s'approchait, mais il redressa le dos et leva la pierre du cœur. « J'ai fait ce que vous avez demandé », dit-il sa voix forte malgré le poids de l'épuisement sur ses membres. « Voici la pierre du cœur. » La reine s'avança, ses yeux rivés sur le cristal éclatant dans ses mains. Elle resta silencieuse un moment, son expression invisible. Elle tendit lentement la main, ses doigts, effleurant légèrement la surface de la pierre du foyer. Un léger bourdonnement remplit l'air, alors que l'artefact répondait à son toucher, sa lumière s'intensifiant momentanément avant de revenir à son éclat constant. « Vous avez dépassé mes attentes ?» admit-elle, son ton maintenant plus doux, presque contemplatif. J'étais rempli de fierté et d'une pointe d'inquiétude lorsqu'elle a dit « Pourquoi m'as-tu envoyé en quête? Peu auraient pu survivre au défi des tours, et encore moins aurait pu revendiquer la pierre de foyer. » Il ne pouvait plus se retenir et demanda « Quelle est l'importance de la pierre de foyer dans votre vie? C'est un symbole d'unité, » expliqua-t-elle, sa voix portant un poids qui lui donnait l'impression d'entendre des vérités plus anciennes que le temps lui-même. Il y a de nombreux siècles, il liait les clans de ce monde sous une seule règle. Au fil des siècles, il a été perdu, oublié et considéré comme un mythe. Elle se tourna complètement vers lui, ses yeux mercuriels se fixant sur les siens. Il y avait encore beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas, mais son explication l'avait profondément touché. Il ressentait une connexion avec quelque chose de plus grand que lui. « Mais qu'en est-il de moi ?» Il a demandé. « Pourquoi impliquer quelqu'un comme moi, un étranger ?» Son expression s'est adoucie, et il a enfin remarqué une lueur de vulnérabilité dans son comportement habituellement posé. Une simple « parce que tu es différent » fut sa réponse. Elle l'a pris au dépourvu avec sa révélation qui a éveillé des sentiments qu'il n'avait pas pleinement reconnus auparavant. Ta chaleur, elle perturbe la froide certitude de mon existence. Elle me fait remettre en question des choses que j'ai longtemps tenues pour acquises. Peut-être est-ce pour cela que je t'ai choisi, pour me défier autant que pour m'aider. Leur connexion formée à travers des expériences et des épreuves partagées était indiscutable. Elle transcendait les différences d'espèces et d'univers.
Il s'avança un peu plus près. Il tendit automatiquement sa main libre pour toucher la sienne. La charge électrique qui remplissait l'air entre eux était si intense qu'elle les laissait haletants, tandis que la chaleur éclatait à nouveau lorsque leur peau se touchait. Les individus en robe se déplaçaient maladroitement, se regardant avec méfiance. Leurs paroles tranchèrent à travers la tension, alors que l'un d'eux fit un pas en avant. « Est-ce prudent, ma reine, confiner une telle autorité à un étranger ?» Avec un ton autoritaire dans la voix, elle se tourna vers eux en serrant les traits. « C'est moi qui décide, sage ou non. Tout comme moi, la pierre de foyer l'a choisi. Tu viendras à regretter de m'avoir interrogé une fois de plus. » La silhouette s'est abaissée au sol et s'est retirée silencieusement. Un doux bourdonnement de la pierre du foyer était le seul son à briser le silence qui s'était installé sur le plateau. Avec un regard perçant, la reine se retourna vers lui. « Humain, tu as gagné ma confiance, mais cette confiance est fragile. Tiens-la bien. » D'une voix ferme, il lui assura « Je ne le ferai pas. » Pas après tout ce qui s'est passé. Elle esquissa brièvement un léger sourire, mais il s'est immédiatement effacé. Très bien fait. Ensemble, commençons un nouveau chapitre. Le soldat ressentait un profond changement se produire à la fois en lui et autour de lui, alors qu'il se tenait là illuminé par la pierre du foyer et les deux lunes. Il semblait que le terrain étrange et l'air glacial étaient moins intimidants. Une lueur d'optimisme avait traversé son esprit pour la première fois depuis qu'il avait posé le pied sur ce monde glacé. Il avait foi qu'il surmonterait tous les obstacles qui se présenteraient à eux en tant qu'équipe. Pourtant, une idée persistante flottait en arrière-plan de ses pensées, même avec le passage du temps. L'unité était symbolisée par la pierre tombale, mais parmi qui et combien cela coûterait-il pour obtenir le renouveau qu'il offrait? Alors que ces mots pesaient lourdement sur le soldat, il se tenait là, le cœur battant. Sous la lumière de la double lune, les yeux de la reine brillaient comme du mercure liquide alors qu'elle fixait droit devant elle. Au-delà des allégeances et de l'autorité, elle venait de lui donner une vérité. Il n'avait pas anticipé une telle démonstration d'émotion intime sans filtre et exposée de la part de quelqu'un d'aussi majestueux et impénétrable. Pourtant, elle se tenait devant lui, sa surface apparemment inhumaine, masquant un cœur très humain. D'une voix basse, elle rompit le silence et remarqua « Je ne suis pas sûre de ce que demain nous réserve ». Inhabituellement pour elle, mais douloureusement sincère, sa voix exprimait un air de doute. « Bien que j'en sois consciente, votre gentillesse, cela a un effet profond sur moi. À cause de cela, je désire des choses que je n'aurais jamais imaginées comme accessibles. » Alors qu'il tentait d'absorber ces paroles, il avala de force. Il était un soldat, un ambassadeur de l'humanité, envoyé en quête de survie, et il était arrivé sur cette autre planète dans cette capacité. Mais maintenant, il se sentait plus comme un messager d'optimisme. Espoir pour elle et lui pour tous les deux. Un tourbillon d'émotions l'envahit, et il commença à vous adresser la parole, « Votre Majesté », mais il était nerveux. En tant que simple mortel, je ne suis rien comparé à vous. Pourtant, vous êtes tout ce dont j'ai jamais rêvé. Nous sommes peut-être destinés à être ensemble, ou peut-être pas. Je n'en ai aucune idée. Cependant, il prit un moment pour rassembler son courage. Être en ta présence, te toucher, me donne un sentiment d'appartenance que je ne savais pas pouvoir avoir. Je veux dire peut-être que c'est mon destin. Tout le temps. En réponse à son aveu, son visage se détendit et elle parut vraiment vulnérable pour la toute première fois. Elle tendit la main et toucha doucement sa joue, évoquant cette sensation réconfortante qu'il connaissait trop bien. En cette occasion, c'était plus que simplement physique. Cela pénétrait profondément en lui, lui conférant une tranquillité invisible. « Tu éveilles mon sentiment de vie », murmura-t-elle sa voix, tremblant légèrement. Sans air, oui, mais aussi comme une reine. Il ne s'attendait pas à ce nom. C'était proche personnel et révélait quelque chose de sa personnalité cachée sous son extérieur royal.
Alors qu'il vérifiait la prononciation sur sa langue, il le répéta « Hélès ». C'était parfait pour elle. C'était gracieux éthéré et fort d'une manière subtile. C'est magnifique. Avec ses doigts toujours posés sur son visage, elle esquissa un petit sourire. Sans aucun préavis, elle s'agenouilla gracieusement devant lui, ses mouvements bien chorégraphiés. La compréhension lui vint, lui coupant le souffle. Une reine de glace elle-même, une figure puissante se penchait sur lui, un humble soldat humain. Elle a dit « Veux-tu m'épouser ?» avec une voix calme et des yeux vulnérables. Le monde semblait s'arrêter lorsque tu as prononcé ces mots « Reste avec moi pour toujours ». Partage ta chaleur avec moi et forgeons un nouveau chemin non seulement pour nos peuples, mais pour nous-mêmes. La brise soufflait calmement. Perchés encore dans le ciel, la lumière de la lune et la pierre du foyer semblaient retenir leur souffle ensemble. Incrédule, il la regarda fixement. Ce n'était définitivement pas l'une des possibilités qu'il avait imaginées pendant leur tournée. Pourtant, tout semblait correct, absolument correct. « Oui !» dit-il finalement, sa voix trahissant ses émotions intenses. Son expression passa de merveilleusement belle à surnaturelle alors qu'elle disait « Oui, je vais t'épouser ». Il ne l'avait jamais vue aussi joyeuse. Elle se leva avec élégance, les rapprochant instantanément. Son étreinte le rapprocha d'elle et il ressentit une chaleur émanant de sa chair qu'il n'avait jamais connue auparavant. Rien d'autre que des étreintes chaleureuses intensifiées l'une par l'autre. « Je n'aurais jamais pensé vivre une joie si pure, » dit-elle. S'appuyant sur son épaule, elle ajouta doucement « Tu m'as prouvé que même les personnes les plus froides peuvent s'adoucir. Et tu m'as montré que l'amour est authentique, même quand il n'a pas de sens, » dit-il en s'accrochant à elle. « Il doit être vécu de première main. » Ils restèrent enlacés dans les bras l'un de l'autre pendant ce qui sembla être une éternité. Comme un témoignage silencieux de leur union, la pierre du foyer brillait plus que jamais. Alors qu'ils se rapprochaient, le terrain glacé autour d'eux commença à fondre. Les coins aigus des flèches scintillaient de la vitalité qui venait de surgir. Les personnes en robe qui avaient auparavant douté de son choix s'inclinèrent également, reconnaissant respectueusement l'union. Une cérémonie extraordinaire fut prévue dans les jours qui suivirent. Une amalgamation de coutumes extraterrestres et humaines commémorée en l'honneur des jumeaux. Alors que les étoiles dans le ciel scintillaient, les habitants de son royaume se rassemblèrent, leur armure de glace captant la lumière. Leur reine espiègle, qui avait été froide et inaccessible auparavant, devint un spectacle à admirer alors qu'elle dansait et riait avec son époux humain. En échangeant des vœux promettant de s'adorer et de s'honorer pour toujours, ils furent unis physiquement ainsi que spirituellement par la lumière éblouissante qui émanait de la pierre de foyer. Le soldat n'était plus traité comme un étranger dans son monde après ce jour-là. Il était destiné à être le prince des deux royaumes, son compagnon, et le lien qui les unirait finalement. Alors qu'ils s'engageaient dans leur destin commun, leur amour réchauffait la toundra glaciale comme un rayon de soleil brisant des siècles d'isolement et créant un lien qui durerait pour toujours.